Vous avez envie de savoir pourquoi le PSG est encore éliminé au stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions? Eh bien, ça s'appelle Ma palette à moi. Nous avons décrypté, analysé les meilleures datas de notre partenaire Corastat. Analyse, décryptage de ce Bayern PSG. C'est Ma palette à moi. Vous connaissez la musique, analyse sur 5 datas essentielles et on commence comme d'habitude par le tableau de bord. Et c'est un tableau de bord d'un match très crispé et crispant, avec un nombre de tirs assez limité, peu d'occasions de but. On le voit, le nombre de tirs dépasse à peine la vingtaine. Légère domination en ce chapitre du Bayern, 12 contre 9. On voit également que les XG sont faibles, c'est-à-dire qu'il y a eu assez peu d'occasions de but finalement dans cette rencontre très crispée. Peu ouverte, un peu plus du côté du Bayern tout de même, plus de possibilités du côté du Bayern, mais c'est pas extraordinairement flagrant entre les deux équipes. Une possession très égale, surtout si on considère que la petite domination parisienne, c'est quoi? C'est la dernière demi-heure. Une fois que le PSG a été mené, là, il y a une possession davantage du côté parisien. Et puis surtout, après, quand on regarde, c'est surtout une possession dans son camp. Donc on ne peut pas dire que c'est été extrêmement marquant, ça a été un match très équilibré. Vous voyez, il y a eu pas mal de centres, mais également très équilibré là aussi. Mais sur les 17 centres du Paris Saint-Germain, il y en a 11 dans la dernière demi-heure, donc vous comprenez que c'était dans l'urgence que tout d'un coup on s'est mis à balancer pas mal de centres. À côté de ça, c'était un match très clair, parce qu'il y a eu extrêmement peu de fautes. Un seul carton jaune d'ailleurs, pour sanctionnant ces 15 fautes. Et peut-être un petit critère, allez, on va rajouter un petit critère où le Bayern a été supérieur indiscutablement, la récupération du ballon, un milieu de terrain beaucoup plus actif à la récupération, Goretzka, Kimmich, qui ont pesé, et ça se voit dans le nombre de ballons gagnés par le Bayern, mais sinon, c'est vraiment sous le sens de l'équilibre que s'est située cette rencontre. On rentre maintenant un petit peu dans le détail et exceptionnellement, on va commencer par le fait du match. Et le fait du match, eh bien finalement, c'est cette occasion de Vitinha, sauvé sur la ligne, juste devant la ligne par Matthijs de Ligt, si on prononce à la néerlandaise, de Ligt qui sauve sur cette erreur de Zomer, pressé par Hakimi, qui abandonne le ballon à Vitinha, qui a théoriquement plus qu'à pousser le ballon dans le but, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Il assure tellement que De Ligt revient. Pourquoi c'est le fait du match? Parce que c'est peut-être le seul moment où on a pu penser que le PSG pourrait faire basculer cette double rencontre. Le match aller a été, et je pense que le vrai fait du match, le vrai fait du double match, c'est évidemment le match aller. L'incompréhensible prestation parisienne, l'absence de Mbappé ne peut absolument pas justifier un tel abandon du ballon qu'a pratiqué le PSG lors du match aller. Ça, c'était vraiment le fait de l'ensemble de cette confrontation, c'est-à-dire que le PSG a perdu 1 heure à ne pas jouer au Parc des Princes, sans doute dans une volonté de Christophe Galtier de jouer un petit peu la carotte, de la jouer on a joué un peu en contre, un peu malin, en attendant que le Bayern s'époumonne, fasse le jeu comme il aime le faire. Sauf que les Bavarois ont été très prudents lors de ce match aller, très prudents lors de ce match retour également. Ils n'ont rien laissé au PSG. Et du coup, cette occasion de Vitinha, c'est vraiment le moment où on a pu penser qu'éventuellement ça pourrait basculer. Ça n'a pas été le cas et le PSG a été très très logiquement dominé. 3 buts d'écart à l'arrivée tout de même entre le Bayern et le PSG. Et maintenant, le meilleur joueur, Kindex. Kindex, l'indice de notre partenaire Data Corastat. Eh bien, vous allez être surpris. Vous allez surtout avoir le plaisir de m'entendre à nouveau prononcer avec l'accent néerlandais Matthijs de Ligt. C'est lui qui a été, selon les statistiques, le meilleur homme du match. Alors ça s'explique tout simplement parce qu'il a sauvé 2 buts, notamment évidemment celui de Vitinha. Et ça compte forcément fortement dans cet indice, qu'il a gagné pas mal de ballons, il a récupéré, il a dégagé comme il a pu par moment. Il a 14 ballons, c'est effectivement une vraie réussite et commis aucune faute. J'ai quand même très envie, sur l'observation qu'on a eue du match, de lui associer Upamecano. Dayo Upamecano a vraiment fait un match extraordinairement complet, 0 faute également. Lui a gagné des duels
plus précisément avec Kylian Mbappé. C'est évidemment une référence, à la fois en termes de vitesse et autres. Et à la relance, il a peut-être gagné un petit peu moins de ballons que De Ligt, peut-être moins d'interceptions. Le Néerlandais est peut-être un peu plus en avant sur ce chapitre-là, mais du point de vue de Upamecano, ce qui était assez marquant surtout, c'est sa progression très forte au niveau de la relance. C'était vraiment un peu son point faible. Il était parfois un petit peu à la limite et concédait même parfois des erreurs qui amenaient des buts. Là, vraiment aucune erreur. Regardez son nombre de passes réussies. Il est à 98% de passes réussies. Même les ballons longs sont arrivés. Il a fait vraiment des progrès considérables dans ce domaine-là. Et après sa bonne Coupe du Monde, eh bien malheureusement pour le PSG, Upamecano a totalement confirmé. Alors c'est pas le meilleur joueur qu'Index, mais pour nous, ça a été l'homme clé de cette rencontre du côté du Bayern. L'homme du match maintenant, alors ça peut être positif, ça aurait pu être un Kimi ou un Goretzka, impressionnant à la récupération. Ça peut être aussi un homme négatif, un homme du match négatif. Un homme dont on attendait beaucoup, dont on attendait sans doute trop du côté du PSG. C'est un peu le symbole de l'échec du PSG, attendre tellement de ses individualités, attendre des actions individualistes pour faire la différence. Et ça n'est pas venu de la part de Kylian Mbappé, qui est du coup un peu la déception, l'homme du match par défaut. C'est pas le plus mauvais évidemment de la rencontre, mais il n'a pas pesé sur cette rencontre comme le PSG l'espérait. 27 ballons joués, c'est très très peu, dont 7 perdus qui plus est. Même ses dribbles, il a dribblé, essayé d'éliminer les adversaires à 6 reprises. 3 fois, il a été contré. Il n'a obtenu aucun coup franc. 0 faute sur lui. C'est dire que le Bayern l'a très bien pris, puisqu'à l'arrivée, il a réduit son influence à 3 tirs. Un cadré, mais relativement facile à arrêter par Sommer. Aucune véritable occasion de but. Allez, il pèse 0,33 sur les XG, c'est très, très faible par rapport à d'habitude surtout. Alors comment le Bayern l'a pris ? Une défense organisée à 5 à la base, enfin 3 et puis Coman comme arrière droit très avancé, mais qui a souvent défendu également sur Mbappé. Et puis souvent, le Bayern se retrouvait à 4 derrière avec Stanisic qui se décalait sur ce côté, qui était l'adversaire en titre théorique de Mbappé, mais Upamecano avait tout le temps un œil sur Mbappé. Il n'a cessé d'intervenir sur l'attaquant français et à l'arrivée, il a réussi à réduire très fortement l'influence de Mbappé. Disons même que Messi, qui a touché 2 fois plus de ballons, certes parce qu'il est revenu aussi, mais qui a plus pesé malgré tout sur le jeu, même si c'est largement insuffisant, Mbappé a été la grande déception, malheureusement, pour le PSG. Et on termine traditionnellement par le chiffre du match. C'est 5, car malheureusement, c'est la 5e fois en 7 ans que le Paris Saint-Germain est éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions, ce qui paraît un peu tôt pour une équipe qui, sans cesse, élabore des scénarios de victoire et qui finalement échoue régulièrement un petit peu de la même manière. Alors cette fois-ci, il y a peut-être une petite différence avec d'habitude, c'est qu'en plus il n'y a, et c'est même ça aggrave un petit peu le cas du PSG, c'est qu'il n'y a même pas eu d'émotion. Il y a eu un match aller qui s'est voulu très calculateur, jouer la contre-attaque et encore à minima, attendre que Mbappé rentre pour changer le scénario d'une rencontre où on a laissé le Bayern jouer. Quand on est un grand club, est-ce qu'on peut se permettre ce genre d'approximation, ce genre de calcul ? L'expérience montre que non, et ça lui laisse encore plus de regrets, parce que cette heure passée à ne pas jouer lors du match aller au Parc des Princes devant son public, eh bien, l'arrivée n'a même pas payé, et donc eh bien, laisse un goût amer à cette double confrontation, perdue 3-0, sans marquer de but, sans se créer beaucoup d'occasions de but, et sans créer la moindre émotion pour les fervents supporters du PSG. Voilà, donc ce chiffre 5, malheureusement, encore une fois, un chiffre très négatif et qui termine cette palette à moi. Évidemment, vous pouvez suivre tous les épisodes déjà diffusés de ma palette à moi et les prochains, évidemment, parce que les émotions en foot reviendront bientôt, sûrement, c'est sûr.